Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce numéro du Mercato du samedi 4 juin 2022 que nous débutons avec Ander Herrera. Il semble pouvoir faire partie des départs de l'été parisien alors qu'un recrutement est attendu dans l'entrejeu. La Cadena Ser a évoqué le cas de l'Espagnol sous contrat jusqu'en 2024 avec un possible retour à l'Athletic Bilbao où il a joué de 2011 à 2014. Toutefois, on ne peut pas oublier que l'Espagnol a déjà affirmé ces derniers mois qu'il est heureux au PSG et a plutôt affiché l'envie de continuer. Il faudrait aussi un accord entre les deux clubs pour un transfert. C'est donc encore bien trop flou et on attendra pour y voir plus clair. Passons à Serge Gnabry. Il pourrait être tenté par une aventure au Real de Madrid, rapporte AS, mais l'international allemand devra patienter. En effet, Serge Gnabry n'est pas le dossier prioritaire en ce moment pour les dirigeants munichois qui essaient de régler la situation de Robert Lewandowski qui a annoncé publiquement vouloir quitter la Bavière. Lorsque l'affaire Lewandowski aura connu son dénouement, le cas Gnabry sera abordé et paraît aussi très compliqué car le Bayern laisserait partir le deuxième meilleur buteur du club dans la foulée de son attaquant polonais. Mais Gnabry semble tout de même en position de force pour rallier le Real de Madrid puisqu'à un an de la fin de son contrat, l'attaquant pourrait partir libre l'année suivante. C'est donc une affaire à suivre. Un saut dans le dossier Gavi, en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone. Gavi ne devrait pas tarder à paraffer un nouveau bail avec le club Blaugrana. Interrogé sur l'avenir de son crack de 17 ans, Eduardo Romeu, le vice-président économique du Barça, a annoncé clairement qu'il le voyait rempiler. Je pense que oui, il prolonge. Je ne vois aucun souci avec Gavi, a confié simplement Eduard Romeu, le vice-président économique de FC Barcelone. Xavi peut donc afficher un large sourire. Il reste juste à savoir quand Gavi, la pépite de 17 ans, fera son nouveau contrat avec le Barça. Et nous parlons désormais du dossier Paul Pogba. Après un retour raté de 2016 jusqu'à aujourd'hui, les supporters mancuniens pointent son avidité et son manque de professionnalisme. Et pourtant, cela n'empêche pas d'autres cadres européens de vouloir à tout prix le signer lors du mercato estival, ce qui est le cas de la Juventus et du Paris Saint-Germain. Le joueur devait partir du côté notamment de Los Angeles où il avait un rendez-vous pour finaliser les détails de son contrat avec des dirigeants de la Juventus. Cependant, la réalité serait tout autre, selon un informateur parisien qui avait déjà annoncé l'arrivée d'Hakimi et la désillusion de Mbappé pour le Real. Selon lui, le rendez-vous de Paul Pogba à Los Angeles serait en fait une tentative de la Juventus de convaincre le joueur de ne pas signer au Paris Saint-Germain. C'est donc également un autre dossier à suivre. Un autre dossier dans ce journal, celui de Kalidou Koulibaly. Alors que le mercato estival approche à grands pas, Kalidou Koulibaly pourrait faire ses valises très prochainement. Après 8 saisons passées à Naples, l'international sénégalais est très courtisé, notamment par le FC Barcelone et la Juventus. En effet, les Bianconeri voient en lui le successeur de Giorgio Chiellini et pourraient inclure un joueur dans leur offre. Alors que la Juventus souhaite attirer Kalidou Koulibaly, il semble peu probable de voir Naples céder le Sénégalais à un concurrent direct. Pour contrer cela, les Bianconeri songeraient à inclure Meri Demiral dans le deal selon les informations de Tuttosport. Et nous allons terminer avec Cristiano Ronaldo. Pour son retour à Manchester United, CR7 aura vécu une saison mouvementée. Si la réussite collective n'a pas été au rendez-vous, l'international portugais aura été intéressant individuellement, décrochant un record qui lui pendait au nez, celui de meilleur buteur de l'histoire. Une campagne particulière sur laquelle CR7 a décidé de revenir. Et je suis toujours très heureux d'être ici. Et ce que je dois dire aux supporters, c'est qu'ils sont incroyables. Même quand on perd un match, ils nous soutiennent toujours. Ils sont toujours avec nous, souligne-t-il. L'attaquant de 37 ans a également de belles ambitions et aimerait ramener un nouveau trophée à Old Trafford. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Kalidou Koulibaly doit-il accepter de signer à la Juventus? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr, pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.